Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des lundis du CEP. Mon nom c'est Thomas Schlag et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant ces 45 minutes, à peu près une heure. Alors pour le bon déroulement du webinaire, mais c'est déjà le cas, on vous invite pour le moment à couper vos caméras et couper vos micros, sauf le moment de partage dans la deuxième moitié de l'atelier. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, un commentaire, un petit mot pour démarrer, pour se présenter, n'hésitez pas à le faire en chat. Excellent, excellent, excellent. Merci à ceux qui contribuent déjà. Alors, très rapidement, c'est quoi les lundis du CEP? Alors, c'est une série de webinaires gratuits destinés aux salariés et aux indépendants qui permettent de découvrir des dispositifs d'évolution de formation professionnelle, se poser des questions concernant son avenir professionnel. Alors, chaque lundi, il y a un webinaire que nous organisons avec des collègues. Vous pouvez vous inscrire, comme vous avez fait sur le site leslundisducep.fr et vous allez bien sûr retrouver les replays sur YouTube en cherchant les lundis du CEP. Il y a un canal dédié pour tous ces replays. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Donc chaque lundi, il y a un webinaire. Alors, les collègues qui sont comme moi responsables pédagogiques ou managers de services conseillers en évolution professionnelle proposent des webinaires super intéressants concernant les différents dispositifs, les possibilités de financement de son projet, des webinaires par rapport aux problématiques spécifiques comme je sais pas, création d'entreprise, les dispositifs pour les indépendants, sur les secteurs spécifiques, sur les métiers en tension. Donc ça, c'est super intéressant. Ce webinaire va être un peu différent parce que nous l'avons nommé découvrir ses talents, explorer ses envies. Ça fait un peu un nom à l'américaine, mais l'idée c'est de proposer des petites activités qui sont simples et qui certainement ne vont pas vous permettre de trouver toutes les réponses qui sont nécessaires pour construire un projet qui a du sens pour vous, mais qui peuvent peut-être vous permettre à commencer à marcher sur ce chemin qui est très beau, et parfois long, parfois difficile, de construction d'un projet professionnel qui a du sens pour vous. Donc voilà, c'est un peu spécifique. Aujourd'hui aussi, on va vous proposer une petite activité à faire individuellement, et pour ceux qui ont envie de partager à la fin, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Thomas Schlag, attention à bien prononcer. Je suis manager de service conseiller en évolution professionnelle à Grand Est, dans la ville de Nancy. Alors, quelques chiffres avant de démarrer. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi le conseil en évolution professionnelle existe? Alors, c'est vrai que si on regarde les stats, presque 50% des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours de 3 dernières années. Presque la moitié envisage d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années. Et puis, il y a presque 70% de personnes qui seraient prêtes à suivre une formation, même de plusieurs mois, pour un poste, pour une évolution, pour un poste plus épanouissant professionnellement. Donc, effectivement, ça bouge. On constate que, voilà, même après la crise sanitaire ou pendant le confinement, les personnes qui viennent nous voir se posent des questions sur le sens, sur une évolution potentielle. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, encore une fois, cet atelier, il n'est pas là pour vous donner toutes les réponses, mais plus pour entamer une réflexion. Alors, une réflexion, ça veut dire quoi? Et quel est le rôle d'un conseiller en développement de carrière ou d'un conseiller en évolution professionnelle? Alors, vous connaissez peut-être maintenant le fameux concept japonais d'ikigai, qui parle d'un équilibre de vie et qui est composé de quatre éléments. Et c'est effectivement ce que nos conseillers en évolution professionnelle essayent de faire, d'aider les personnes à trouver. Alors, le premier facteur, c'est ce que vous aimez. Donc, quelles sont les situations de travail, les situations professionnelles, les situations personnelles qui vous font vibrer, quels sont les moments où on se sent comme poisson dans l'eau.
quels sont aussi nos talents, les compétences, les points forts, peut-être les prédispositions ou les choses qu'on a acquises pendant notre carrière, pendant notre expérience. Mais après, il y a aussi bien sûr le principe de réalité. Alors, trouver ce dont le monde a besoin, entre guillemets, c'est-à-dire quel est le sens que je souhaite dans mon travail, quelle est la contribution que je souhaite faire peut-être à ce monde. Et puis, bien sûr, bon, la question la plus importante ou la moins importante, ça dépend pour qui, pourquoi vous êtes payé? Alors ça, ce sont quelques ingrédients d'un projet professionnel qui, qui soit viable, réaliste, réalisable et qui peut vous correspondre. Alors, pour aller plus loin, pour regarder peut-être en détail, alors, en parlant de ces ingrédients d'un projet professionnel, alors, on retrouve plein d'éléments. Alors, le sens, comme j'ai déjà dit, comment je vois ma mission, ma contribution, à quoi je veux servir, si je veux dire tout bêtement, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes motivations, les intérêts, qu'est-ce qui m'attire, aussi quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai appris à faire, quelles sont mes expériences, quel est l'environnement de travail que je préfère, avec quelles personnes je souhaite être en contact, quelles sont les conditions de travail que je recherche, donc des choses pratico-pratiques, quelle est mon histoire que je me raconte sur ma vie qui nous permet de gérer les transitions. Aujourd'hui, on vous propose justement de se focaliser sur les valeurs professionnelles. Alors, est-ce que tout va bien pour le moment? Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Parfait. Donc, après cette petite introduction, on va passer aux choses sérieuses. Euh, je vous propose un petit temps de réflexion. Alors, autour de deux questions euh, dont on a parlé peut-être, dont on a déjà parlé il y a à peu près 6 semaines, 8 semaines, quand on a fait le premier atelier sur le sens au travail. Essayez de revenir en arrière dans votre carrière ou dans votre vie tout simplement. Essayez de trouver un moment, une période où vous vous êtes senti satisfait dans votre travail, où vous vous êtes senti vraiment bien, où vous étiez prêt à vous investir. Réfléchissez, essayez de trouver deux, trois facteurs qui ont contribué à votre satisfaction. Et puis peut-être, si vous avez envie, ça peut être un peu difficile, on n'est pas obligé, on ne va pas partager. Peut-être une expérience difficile, désagréable, où je ne me sentais pas dans ma peau, où ça n'allait pas. Alors, je peux vous parler de mon cas personnel. Alors j'ai fait les études de psychologie à Prague. Euh, j'ai fait aussi en parallèle les études en management RH. Et puis, juste après les études, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de recrutement. Bon, j'étais content, ça avait l'air super bien. Et puis, le cabinet de recrutement travaillait avec les laboratoires pharmaceutiques. On cherchait les représentants pharmaceutiques. Et puis, dès le début, je me sentais pas très bien dans ma peau parce que voilà, on bossait pour des boîtes euh, qui avaient plein de fric, on cherchait des candidats. L'objectif de notre rôle, c'était de trouver le candidat le moins cher, qui est plutôt passable. Et même si on savait que l'entreprise avait l'argent pour payer les gens, nous forçait en gros de chercher le candidat le moins cher, de toujours essayer de négocier pour que la personne ne demande pas trop. Donc je ne me sentais pas très bien dans cette ambiance, je ne m'identifiais pas avec ces valeurs et je n'étais pas du tout bien dans ma peau. C'est pour ça qu'après, en France, quand j'ai découvert un peu le conseil en orientation, j'ai travaillé comme conseiller en bilan de compétences, tout d'un coup, le rôle a changé. On ne cherchait plus une personne pour un poste, pour une boîte. Ben, en gros, on accompagnait des personnes pour qu'elles soient capables de trouver un poste, un contexte, un endroit euh, qui leur correspond professionnellement. Et voilà, ça me correspondait beaucoup plus. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir un peu sur ces moments, sur ces facteurs de satisfaction? Alors, ces petits éléments de satisfaction qui ont fait que moi, je n'étais pas content dans un cabinet de recrutement,
que j'étais plus content en tant qu'accompagnateur, que conseiller en carrière, que conseiller en évolution professionnelle. Parfois, certains de ces facteurs peuvent tomber dans la case valeurs professionnelles. Alors, identifier ces valeurs, ça peut être utile, en particulier dans le choix d'un nouveau poste, d'un nouveau métier, et de façon plus profonde pour se mettre en cohérence avec ce qui nous définit, avec ce qui est notre ADN, peut-être, et les occupations quotidiennes. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas que le travail soit euh, la seule source de notre épanouissement personnel. Mais effectivement, si on passe 8 heures par jour au boulot, vaut mieux que ça ait du sens et que ça nous corresponde et que ça soit cohérent avec nos valeurs. Alors, c'est vrai que souvent dans les situations de tension, enfin, il peut y avoir des situations de tension au travail, enfin, dans le travail qui proviennent d'un manque de cohérence entre valeurs et comportements. Par exemple, on vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, qui est à l'encontre de nos valeurs. On le voit souvent dans notre métier, on accueille beaucoup, on accompagne beaucoup de personnes qui viennent du milieu hospitalier, une infirmière qui pourrait mal vivre, qu'on lui demande d'être plus productive, passer moins de temps avec les patients, car cela se fera au détriment de ses valeurs d'écoute, de disponibilité, d'altruisme qu'il accueille. Donc voilà pourquoi la question de valeur, hein, elle est importante. Alors c'est quoi une valeur? Alors, définition psychologique, je vais vous la lire, c'est un peu compliqué. Les valeurs consistent en les croyances d'une personne quant à ce qu'elle considère important et central dans sa vie, et de ce fait détermine ce qu'elle cherche à réaliser et atteindre afin de pouvoir satisfaire ses principaux besoins. Donc voilà, ce qui est important, c'est que les valeurs sont relativement stables, transcendent les situations et motivent l'action. C'est-à-dire que nos postes de travail et nos rôles peuvent changer, mais en règle générale, les valeurs qu'on a changent relativement peu. Et bien identifier ces valeurs, ça peut nous donner une sorte de boussole qui nous permet de voir alors quel est l'environnement de travail qui me correspond, quels sont les rôles qui me correspondent le mieux. Et ça, c'est important pour son projet professionnel. Bien, alors ça, c'était une introduction rapide. Et maintenant, je vous propose de passer à l'action. Alors, euh, on va vous proposer un petit exercice que chacun peut faire individuellement, en direct, chez soi tranquillement. Je vais vous envoyer un lien pour télécharger un support sur Internet. Le lien, c'est tinyurle.com/mesvaleurspro. Et je l'ai posé aussi dans le chat. Quand vous cliquez sur le lien, normalement, il y a ce document qui s'ouvre. On vous invite à le télécharger. Et puis, je vous invite à l'essayer. Et quand vous aurez réussi à télécharger le document et l'ouvrir dans votre Word, faites-moi le savoir dans le chat, s'il vous plaît. On va attendre 3 minutes pour que chacun puisse le faire. Et s'il y a un problème technique, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas aussi à allumer votre micro et à me le dire ou à le signaler dans le chat. OK pour moi, Livine, merci. Sébastien aussi. Coralie, merci Marine. OK. Agnès, Isabelle, parfait aussi. Valérie, OK aussi. David, ça marche. Parfait. C'est fait. Samy aussi. Bon pour moi. C'est parfait, Myriam. OK pour moi. Ah oui, Edwige qui demande, bonjour, dans le questionnaire, dans quel sens doit-on prendre l'échelle d'un 3? Ah bah, je vais vous expliquer ça tout de suite, Edwige. Merci pour la question. OK, laissons-nous encore 30 secondes pour ceux qui n'ont peut-être pas encore fait. Et Claude qui dit que c'est OK. Alors,
Dans un S'il vous plaît, premier- comment on écrit? Pardon? S'il vous plaît, comment on écrit? Parce Ah, que qu'est-ce c'est qu'on OK fait? pour moi. Hein. C'est OK pour vous. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez téléchargé le document? Il y a un petit lien télécharger en haut dans le navigateur. Il faut télécharger le document et l'enregistrer sur votre bureau, sur votre ordinateur et l'ouvrir dans Word. Alors, si vous l'avez fait, on continue. Est-ce que Muriel, c'est bon pour vous? N'hésitez pas, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à me dire. Alors, si vous avez téléchargé le document et si vous l'avez ouvert dans votre Word, sur votre ordinateur, on va faire le premier tri, c'est-à-dire regardez la liste de ces valeurs. Il y en a une trentaine, une quarantaine, donc prenez du temps. Et sans trop réfléchir, par contre, pour chaque valeur qui est importante pour vous, mettez une petite croix dans la colonne 1. Alors, normalement, si vous cliquez sur le petit carré, ça va faire une petite croix. Ne vous limitez pas, choisissez autant de valeurs que vous voulez. Alors, je vais essayer de le faire pour moi aussi. Donc, dans la colonne, dans la première colonne, cochez toutes les valeurs qui sont importantes pour vous sans vous limiter et sans trop réfléchir. Vous allez peut-être cocher toutes les valeurs, peut-être la moitié, peut-être un tiers. Ce n'est pas important. L'important, c'est de cocher toutes les valeurs qui sont importantes pour vous. On va se prendre 5 minutes. Alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises valeurs dans cette liste. Donc, cochez vraiment tout ce qui est important pour vous. Alors, pour ceux et celles qui vont aller jusqu'à la fin de la liste et qui ont fait le choix, pareil, vous pouvez me le signaler dans le chat, comme ça on sait si on peut avancer à la prochaine étape. Donc, je répète, cochez toutes les valeurs qui sont importantes pour vous dans la colonne 1, sans vous limiter. C'est fait pour Elisabeth, merci. Pour Ludivine aussi. Pour Sylvain, Edwige, Samy aussi.
Pour Myriam aussi. Donc, laissons encore 2 minutes pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Alors, vous avez peut-être compris ce qui nous attend maintenant et qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième colonne. Est-ce que quelqu'un veut deviner? Alors, tout bêtement, on va faire un deuxième tri. Vous avez peut-être sélectionné 30, 35, 40 valeurs. Maintenant, on va essayer de faire un deuxième tri. Regardez encore une fois la liste, mais parmi les valeurs que vous avez sélectionnées dans la première colonne, essayez d'en choisir 15 qui sont plus importantes pour vous que les autres. Donc, prenez toutes les valeurs que vous avez sélectionnées dans la première colonne et maintenant, vous pouvez peut-être les compter pour avoir une idée. Essayez d'en choisir, de vous limiter cette fois-ci à 15, auquel vous allez attribuer une deuxième croix dans la colonne 2. N'hésitez pas à allumer votre micro et poser votre question si ce n'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Alors moi j'ai coché 34 valeurs, ça veut dire qu'il faut que les maths, que j'en élimine plus que la moitié, que j'en élimine 19 pour arriver aux 15 qui sont plus importantes que celles que j'ai cochées. Je n'ai déjà que 14 valeurs et ben, c'est parfait, c'est pas grave. Bon, et vous êtes rapide en plus parce que je n'ai pas encore fait pour moi. Et moi, j'ai trouvé mes 15. Merci Samy, il a trouvé ses 15. Laissons-nous encore 1 minute pour les autres. Si vous avez coché les 15, vous pouvez nous le signaler aussi dans le chat, comme ça on sait quand est-ce qu'on peut avancer à la prochaine étape. Ok, pour Ludivine, pour Sébastien. Je pense qu'on est bon. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans la troisième étape? Effectivement, parmi les 15, maintenant, on va encore faire le tri. On va essayer d'en choisir 5 qui sont plus importants pour vous que les autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir 15 valeurs, enfin, maintenant, pardon, 5 valeurs dans la troisième colonne auxquelles vous attribuerez une troisième colonne. Donc, prenons un peu plus de temps.
parce que ça se resserre maintenant. Donc, regardez les valeurs qui ont déjà 2 croix et choisissez-en 5 auxquelles vous allez attribuer 3 croix. 3 croix. Donc là, on commence à filtrer, à éliminer. Il y a peut-être parfois des descriptions un peu bizarres, n'y payez pas trop d'attention. Ce qui est important, c'est que vous mettez derrière, derrière, derrière ce mot, vous personnellement. Alors, je vois que pour certains, c'est déjà fait, parfait. Alors, est-ce qu'on... Alors, je vais vous partager, je le faisais aussi pour moi. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice. Alors, pour moi, je choisis indépendance. C'est important pour moi d'avoir un peu d'autonomie sur ce que je fais. Je vais choisir aussi changement de variété parce que je déteste faire la même chose tout le temps. J'ai besoin d'une sorte de stimulation, de défi dans ce sens-là. J'ai choisi aider la société, parce que ça c'est une valeur importante pour moi, ça fait partie de ce qui fait du sens pour moi. J'ai besoin de savoir que mon travail contribue à quelque chose de plus large que les besoins de mon entreprise. J'ai choisi contact avec les autres, parce que bosser tout seul, c'est pas top. Et j'ai choisi aventure parce que j'aime bien quand il y a quand ça bouge, quand il y a un peu de challenge. Bon, il parle ici de prise de risque, c'est pas forcément ça, mais il y a un peu de ça, un peu de cette adrénaline qui fait que voilà, les choses bougent et on ne sait pas ce qui va arriver demain. Bien, alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, on va peut-être pas le faire maintenant, peut-être à faire à la maison. Dans l'étape 4, vous voyez qu'en bas du tableau, euh, il y a un autre tableau. Vous pouvez essayer de prioriser les 5 valeurs que vous avez choisies. Et vous pouvez essayer de les classer, bon, c'est un peu compliqué, dans l'ordre d'importance, de 1 à 5. Parmi ces 5 que vous avez sélectionnés, quelles sont celles qui sont particulièrement importantes pour vous? Alors, prenons 3 minutes pour le faire, si vous y arrivez. C'est-à-dire, vous pouvez déjà recopier dans le tableau les 5 valeurs que vous avez sélectionnées, et puis essayer de les trier, de les classer de 1 à 5. Certains ont déjà fait.
Donc, vous voyez, vous pouvez, pour ceux qui ont déjà fait, vous voyez dans la deuxième colonne, ce que cette valeur signifie pour moi personnellement, pour mon projet, peut-être mettre des mots-clés, si vous avez envie de personnaliser un peu, mais c'est pas obligatoire. Elisabeth, Claude, Samy, Edwige l'ont déjà fait. Laissons 2 minutes aux autres. Merci à Agnès aussi qui a fait. Ça va un peu vite, c'est vrai. David, merci pour votre commentaire. Donc, si vous ne terminez pas aujourd'hui, bien sûr, ça mérite de prendre un peu plus de temps pour réfléchir, pour terminer, ne vous mettez pas la pression. Une façon de document, vous le gardez et vous pouvez revenir dessus. Laissez-nous encore 1 minute. Merci Sébastien. Valérie aussi. Alors ça a servi à quoi cet exercice? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Merci Elisabeth. Donc effectivement, bon, c'est la fin de l'exercice, mais effectivement, pour aller plus loin, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder maintenant les résultats de cet exercice, ou bien quand vous l'aurez refait, revu, et se poser la question alors, par rapport à mon poste actuel, par rapport à ma situation actuelle, quelles sont les valeurs qui sont cohérentes avec celles que j'ai listées? Et puis effectivement, est-ce que sur mon poste actuel, est-ce qu'il y a des valeurs que je ne retrouve pas, que je ne peux pas vivre parce qu'il y a une incompatibilité entre le poste, l'entreprise, le contexte et, et mes valeurs? Est-ce qu'il y a peut-être des conflits entre mes valeurs et ce que je dois faire dans mon boulot, ce qui est attendu? Et puis réfléchir, est-ce qu'il y a des métiers, les postes, les entreprises, les secteurs, mais aussi peut-être des activités extra-professionnelles qui sont compatibles avec mes valeurs? Parce qu'effectivement, parfois, on peut avoir des valeurs qu'on n'arrive pas à vivre pleinement dans son travail, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des engagements associatifs, des activités extra-professionnelles. Donc tout ça, c'est des questions à réfléchir. Et ça fait un des building blocks, un des éléments, un des composantes d'un projet professionnel. Alors effectivement, vous l'avez vu que ce n'est pas évident de réfléchir tout seul. Cet exercice, il peut peut-être aider à entamer la réflexion, mais il est important et souvent très, très utile, toujours très utile d'aller plus loin et de se faire accompagner par un professionnel. Alors, c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler brièvement du conseil en évolution professionnelle, de ce beau service public qu'on a la chance d'avoir en France,
Alors, c'est quoi? C'est un service qui est accessible à tout le monde, peu importe sa situation personnelle ou professionnelle, et qui permet de pouvoir faire un point sur sa situation professionnelle et puis éventuellement réfléchir sur son projet d'évolution, de reconversion professionnelle. Alors, c'est un service qui est gratuit, c'est un service public qui est proposé par l'État, qui est confidentiel, donc ni votre employeur n'est pas au courant. C'est un service pour tout le monde sur les fonctionnaires, Edwige. Effectivement, oui, c'est en train de se mettre en place dans la fonction publique et ça met un peu de temps. Mais vous pouvez nous contacter par rapport vous êtes dans quelle région, Edwige? Vous pouvez m'écrire dans le chat, on va essayer de trouver un contact. C'est un service confidentiel, donc votre employeur n'est pas au courant, neutre, on n'est pas là pour juger votre projet, qui est accessible, par exemple, nous, à un Grand Est, on a une cinquantaine de lieux d'accueil, une centaine de conseillers pour les actifs, salariés et les indépendants. On est tenu à vous proposer un rendez-vous sous 10 jours à votre convenance dans un lieu proche de votre domicile, un service impartial. Alors effectivement, en fonction de votre situation, l'opérateur qui vous propose ce service peut être différent. Alors nous sommes le réseau EBA, le réseau de CIBC, qui propose le service pour les salariés et les indépendants dans certaines régions. Il y a la PEC pour les cadres, le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, la mission locale pour les moins de 26 ans, et le Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors, comment ça se passe? Très brièvement. Alors, si vous êtes salarié ou indépendant, vous prenez votre téléphone, vous appelez un numéro, vous allez sur un site qui vous donne le numéro et vous contactez une plateforme qui vous propose un rendez-vous et vous avez un premier rendez-vous qui est gratuit, tous les rendez-vous sont gratuits, un premier rendez-vous qui vous permet de faire le point sur votre situation, avoir les premiers éléments de réponse, et puis si vous souhaitez, vous pouvez vous engager dans l'accompagnement pour formaliser votre projet, pour être accompagné jusqu'à pendant 18 mois, c'est-à-dire ça peut être un projet de formation, de reconversion, tout simplement je souhaite voir ce qui est possible pour moi, quels sont mes talents, mes envies, mes motivations, mes valeurs. Et qu'est-ce que j'en fais dans mon entreprise ou en dehors de mon entreprise? Nos conseillers connaissent tous les dispositifs de financement, de formation, parce que parfois c'est compliqué, on ne s'y retrouve pas, il y a tellement de choses entre le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, le plan de développement de compétences, etc. Donc tout ça, ils peuvent voir avec vous pour vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre de votre projet. Donc, voici le numéro. Où est le site que vous pouvez contacter? Alors, du lundi au vendredi de 8h à 19h, c'est 09 72 01 02 03. Le site, c'est mon-clp.org. Et vous pouvez choisir votre situation, votre région pour être orienté vers le bon opérateur. Je vous remercie de votre attention. On va rester connecté encore quelques minutes pour partager, pour répondre à vos questions. Je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin d'exploration de votre possible, de construction de votre projet professionnel. Et si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à contacter votre opérateur du conseil en évolution professionnelle.